C'est parti pour le final de la saison. On retrouve Jules qui se rend chez son ex-femme, la mère de son fils. Cette dernière continue d'abuser de produits illicites, ce que lui reproche Jules. Il finit alors par lui annoncer le décès de leur fils Glenn. Elle pense immédiatement qu'il a été victime d'une crise d'épilepsie, ce qui étonne Jules qui ignorait totalement la maladie de son fils. Elle lui reproche de ne jamais s'être intéressée à lui de toute manière avant de le chasser de chez elle. Au manoir, Kimi revient dans le salon en annonçant, affolée, la disparition de sa sœur. Ren lui conseille de l'appeler puis reproche à Angel d'avoir mal surveillé Sylvie, qui explique avoir dû s'absenter pour récupérer la voiture d'Horace. Kimi pense alors que sa sœur s'est rendue à l'hôpital pour voir le fils de Jules. Alex demande ensuite le numéro de Sylvie afin de tenter de la retrouver en traçant son portable. Furieux, Kimi exige que James fasse venir Whiteman, garant de la sécurité du manoir. Après s'être renseigné au téléphone, Mallory a la confirmation que Sylvie s'est rendue à l'hôpital au moment du décès du fils de Jules. De son côté, Jules écoute sa messagerie où l'huissière confirme que le testament d'Horace protégeant Kimi et ses proches a bien été validé, contrairement à ce qu'espérait Roy. Il entend ensuite un message de sa petite fille lui disant qu'elle veut le revoir vite et qu'elle l'aime, ce qui ne fait qu'augmenter sa colère face au traitement subi par son fils. Il décide alors d'éliminer tous les délinquants présents chez son ex-femme. Au manoir, Whiteman explique à Kimi que sa sœur avait fait appeler une voiture. Kimi exige alors qu'il parte immédiatement à sa recherche. Ren et Kimi rejoignent ensuite Angel et Alex. Ce dernier affirme avoir localisé le téléphone de Sylvie et constate qu'elle se rapproche d'eux. De son côté, Roy appelle Jules, persuadé qu'il veut s'en prendre à Kimi, mais Jules lui apprend que le testament d'Horace est bien valide. Roy en veut alors à Varney, mais Jules lui rappelle qu'il ne peut désormais plus rien faire contre Kimi. De manière surprenante, Jules décide finalement de laisser partir Sylvie en échange de son silence sur les événements de cette nuit, lui interdisant de parler de lui à Kimi et à ses proches. Il lui dit qu'elle peut rejoindre sa sœur à condition d'affirmer ne jamais l'avoir vue à l'hôpital. Sylvie rejoint alors enfin Kimi au manoir, qui lui reproche d'être parti. Tout le groupe retourne ensuite au manoir. Sylvie file directement dans sa chambre sans adresser un mot aux autres. Kimi reconnaît alors que sa sœur est sa faiblesse et souhaite donc l'éloigner de toute cette situation. Varney repense alors à leur plan. Il sait que Norman et Jules blanchissent de l'argent grâce au club, mais qu'Horace, Roy, Charles et Olivia n'en savent rien. Il révèle ensuite que le nom de Mallory apparaît sur les papiers des sociétés écrans, mais celle-ci se défend immédiatement. Varney pense que son mari a voulu la piéger car l'argent revient bien à Roy. Mallory s'inquiète alors d'être impliquée à cause de sa relation avec Roy, mais Kimi l'encourage à continuer de se battre contre lui. Elle demande ensuite à Varney de convoquer tout le conseil d'administration pour une réunion exceptionnelle dès le lendemain. Alex conseille à Varney de ne pas rentrer chez lui. Kimi décide alors d'héberger tout le monde au manoir pour la nuit malgré les réticences d'Angel. Quant à Mallory, elle affirme préférer aller à l'hôtel mais demande finalement à Alex de l'accompagner. Ce lui révèle que Calvin lui a parlé de leur histoire. Mallory nie d'abord, mais Alex lui explique comprendre ses liaisons. Mallory lui propose alors de commencer une relation, ce qu'Alex accepte à condition de ne pas être seulement une histoire passagère. Au manoir, Kimi rejoint Sylvie et ne comprend pas pourquoi sa sœur est autant touchée par la mort de Glenn. Sylvie lui explique alors qu'elle voulait enfin vivre une vraie relation après les maltraitances infligées par leur beau-père. Kimi lui avoue qu'elle craignait surtout ce que Jules aurait pu lui faire. Sylvie ne lui révèle rien des événements de la soirée mais accepte finalement l'idée d'étudier loin de toute cette situation dangereuse. Chez Charles, ce dernier apprend à Roy qu'ils sont convoqués à un conseil d'administration exceptionnel à la demande de Kimi, ce qui l'inquiète car elle les oblige à passer des tests médicaux. Roy reproche encore à Varney de ne pas avoir réussi à bloquer le testament. À l'hôpital, Olivia appelle Norman pour se plaindre de cette convocation, mais il lui conseille de ne surtout pas manquer la réunion. Il évoque ensuite sa volonté de se venger de Jules et Mallory après leur trahison. Au manoir, Angel s'inquiète de la présence d'Evan qu'il considère comme un rival, mais Varney lui assure que le danseur ne connaît pas Horace, ce qui le rassure. Angel demande ensuite conseil à Varney afin de revoir son fils, mais ce dernier préfère l'orienter vers un confrère afin de rester concentré sur la chute de la famille Bellary. Le lendemain, Jules est le premier arrivé à l'entreprise où il retrouve Traxon, qui lui apprend que l'immeuble a été fermé au public. Jules reste méfiant, surtout depuis qu'Alex a aidé à retrouver Sylvie et qu'il connaît son implication dans les disparitions de Daga et Sheik. Toutes ces révélations surprennent énormément Traxon, qui comprend alors qu'Alex lui a menti. Jules exige
donc qu'il fasse venir Alex au plus vite. Dans le parking, Traxon retrouve Olivia en train de se disputer avec son chauffeur de taxi. Il l'accompagne jusqu'à la salle de réunion et tente même de la séduire, mais Olivia le repousse immédiatement. Charles arrive ensuite, suivi de Varney, puis de Mallory et Kimmy arrivés ensemble. Roy et Jules complètent finalement la réunion. Dès le début, Olivia exige l'annulation de la réunion sous prétexte que l'absence d'Horace la rend invalide. Mais contre toute attente, Horace fait alors son grand retour, en pleine forme après son séjour en Italie. Kimmy commence alors sa présentation par Roy en révélant les résultats de ses analyses médicales qui confirment ses excès. Elle décide donc de suspendre ses actions jusqu'à ce qu'il suive une cure. Elle passe ensuite à Charles, rappelant qu'une enquête est ouverte concernant la disparition de plusieurs cambrioleurs, ce qui entraîne également le gel de ses actions le temps de l'enquête. Concernant Olivia, Kimmy révèle un détournement de fonds vers des comptes offshore et suspend également ses actions. Roy s'énerve alors et tente de faire tomber Mallory en évoquant la mort de Norman, mais Horace l'interrompt immédiatement. Kimmy reprend ensuite contre Norman et Jules en révélant leur système de blanchiment d'argent via le club où des personnes sont également forcées à travailler. Norman affirme alors que s'il lui tombe, l'entreprise tombera aussi puisqu'il a agi sous le nom de la société, tout en refusant toutefois d'impliquer Jules. Roy tente ensuite d'impliquer Mallory dans les activités de Norman et Jules, exigeant de récupérer ses actions afin de retrouver son statut. Il révèle également à Horace la liaison entre Varney et Charles. C'est alors que des agents fédéraux débarquent dans l'entreprise. Horace annonce finalement que Kimmy, Mallory et lui-même ont négocié avec la police afin de faire tomber tout le reste de la famille sans être inquiétés, tandis que les autres risquent désormais la prison. Alors, que penses-tu de ce final de folie ?